Alors, le pèlerinage, ça a été un peu comme, je dirais, un rêve, hein. La réalisation d'un rêve, qui a été rendu possible grâce à une équipe. C'était vraiment porté par une équipe. Alors, qu'est-ce que je retiens de ce pèlerinage après donc quelques jours? Bien, c'est sûr que le matin, tous les matins, je continue à me lever à 6 heures moins le quart, comme si j'étais en pèlerinage. Je m'en viens travailler à pied, en marchant lentement, comme si j'étais encore en pèlerinage. Euh, Ce que je retiens beaucoup, c'est le fait pendant toute une journée, c'est le corps qui prend la direction. Si le corps va, on dirait le reste suit. Le corps, le cœur aussi. C'est une expérience vécue avec toute une équipe, là, avec chacun son histoire. Alors c'est sûr qu'en revenant, les membres de l'équipe pastorale avec qui je vis, ça prend une couleur un petit peu spéciale aussi. C'est comme si il y a bien des petites leçons que j'ai retenues pendant ces 31 journées. Il y a une expression aussi que j'aimais beaucoup, quelqu'un qui disait que lui, les seules ampoules qu'il avait eues, c'était des ampoules aux yeux. À force qu'on allait de surprise en surprise, on s'émerveillait. Puis ça aussi, une fois revenu, ça me permet de regarder le monde avec des yeux, je dirais, un peu différents. Des moments forts, l'accueil. L'accueil des communautés, là, je me rends compte de plus en plus comment chaque communauté, avec l'équipe d'animation locale, le comité de gestion, c'est vraiment l'avenir de l'Église. En tout cas, on a senti là, cet accueil, cet amour dans chacune des 31 communautés où on est passé. Et ça me permet de comprendre aussi que la communauté ici, là, présentement à Saint-Dominique, avec son équipe d'animation locale, comité de gestion, il faut donc en prendre un grand soin, puis les accompagner avec beaucoup d'amour. Alors, c'est un peu ça, en gros, l'expérience que j'ai vécue. Il n'y avait aucune pression, il n'y avait pas de presse. Au lieu d'être à 100 km à l'heure, j'étais à 3,5 km à l'heure. Puis on dirait des fois, plus les voitures passaient vite, plus j'avais le goût de marcher moins vite. Comme si c'était ma manière de vivre là, cette nouvelle expérience. Pour moi, ce que je retiens surtout du pèlerinage, d'abord, je suis très heureuse de l'avoir réalisé. Je remercie d'avoir la santé, la forme pour faire cette performance-là. Puis plusieurs de mes compagnes aussi. On est vraiment chanceux à nos âges de faire ça. Puis moi, ce que je retiens surtout, c'est que le fait d'avoir vécu en communauté, ça me fait beaucoup travailler. Qu'est-ce que j'ai à travailler pour m'améliorer? Ça fait que là, je reviens avec ça chez nous. Entre autres, j'ai vu des personnes qui écoutaient beaucoup. Il faut que j'améliore mon écoute. J'ai vu aussi une personne qui était très, très douce, me disait, il y a une façon des fois d'aborder les gens que je pourrais améliorer aussi. Fait que je me suis servi un peu de cette 4 semaines-là pour regarder en moi, vu que j'avais beaucoup de moments d'expérimenter. On vit avec des étrangers avec toutes sortes de caractéristiques. J'ai utilisé ça. Puis là, je suis en train, rendue à la maison, je suis en train un peu de déballer tout ce que j'ai appris, d'essayer d'en garder pour en fin de compte, m'améliorer. Fait que ce que je pourrais dire, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les gens qui nous ont accompagnés dans le pèlerinage. Chaque personne, à sa façon, me donnait quelque chose. Puis tout le long du pèlerinage, je disais souvent, aujourd'hui, j'ai eu tel cadeau. Je prenais dans ma journée ce qu'il y avait eu le plus précieux. Puis là, mon partage, c'était souvent le cadeau. Fait que je vais continuer à garder cette habitude-là parce que dans une journée, si on regarde comme il faut, on reçoit des cadeaux. C'est ce que je vais retenir de ce pèlerinage-là. Puis autant les choses difficiles, être avec des étrangers, autant des choses des fois difficiles, autant j'ai essayé de m'en servir positivement pour me connaître, puis encore aller vers un chemin d'amélioration. Fait que, en gros, c'est ça. J'ai eu la chance de le faire avec mon conjoint. Ça aussi, c'est une expérience de couple là,
que j'apprécie. Je dirais que c'est initiatique un pèlerinage de même pour chacun. Et que je pense que je vais en avoir plusieurs semaines à déballer ce beau cadeau-là. Oui, puis moi, je trouve qu'il y a la routine du pèlerin. Tu sais, à chaque jour, pendant 31 jours, on fait exactement toujours la même chose. Donc, il y a une grande routine. Puis en même temps, il y a des belles surprises parce que le chemin, il est inconnu, il est toujours nouveau. Les communautés sont toujours nouvelles. Alors, en revenant au travail, je me dis, c'est ça aussi, la vie quotidienne. Tu as une partie qui est routinière, puis l'autre partie, je dirais, qui peut t'émerveiller parce que c'est des personnes nouvelles. Alors, c'est un peu cette constante-là qu'on retrouve très clairement aussi dans le pèlerinage, puis dans la vie quotidienne aussi. L'autre chose qui m'a beaucoup frappée, ou ce qui m'a vraiment porté, on sentait vraiment que des gens pensaient à nous. Là. On a rencontré beaucoup de personnes qui venaient nous voir là, au pèlerinage, mais tout le long du pèlerinage, à chaque fois qu'il y avait une difficulté, on dirait que les solutions arrivaient toutes seules. Fait que ça m'a fait vraiment croire que le fait d'être porté par beaucoup de personnes qui nous suivaient nous a aidés tout le long du pèlerinage. Je trouve ça assez merveilleux, assez spécial. Je pense pas qu'on a eu grande difficulté à cause de tout l'accompagnement qu'on avait. Oui, hein, c'était, quand on dit que la modération a meilleur goût, puis la sobriété, c'est vrai qu'on avait peu, mais on n'était pas mal pris jamais. On avait peu, mais c'était assez. Les gens, des fois, posaient la question, il va y avoir des douches, parce que dans les églises, il n'y a pas beaucoup de douches, il n'y a pas beaucoup de chambres de bain. Mais à chaque endroit, il y avait des gens qui nous accueillaient, qui pourvoyaient, de telle sorte que des fois, il y a bien des craintes qu'on avait, mais qui ne se sont jamais réalisées. Que du bonheur. Oui, Que du bonheur. Que du bonheur.